Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2023, en espérant qu'elle soit meilleure possible hein, pour vous, les joueurs, les coachs, et puis tous ceux qui suivent cette division de National 2 masculine. Donc, on va faire un petit débrief de cette phase aller concernant les 4 poules. On va tout d'abord commencer par la poule A, hein, la poule A qui est dominée par une équipe assez nettement, donc la Pontoise, avec 11 victoires, 2 défaites, donc qui est vraiment bien placée pour jouer les playoffs. Cette équipe sera peut-être accompagnée donc d'un quator, parce qu'il y a 4 équipes qui sont égalité dans cette poule à 9 victoires, 2 défaites, notamment Montbrisson, l'Avignon-Pontet, l'AC Golf et Beaujolais, et un dégrèment de pays salonnais qui peut peut-être éventuellement prétendre au Strapontin pour jouer les playoffs en fin de saison. Concernant la relégation, là c'est pareil, c'est assez serré. Hein. On voit que Aubenas a 1 victoire, 12 défaites, Crolion a 2 victoires, 12 défaites, sont pas très bien, on sent vraiment en ballottage défavorable, comme on dit. Et donc, pour le troisième ticket pour la descente, ça va se jouer entre le Stade Marseillais, Sorgue, l'Étoile Prissé, Mâcon, qui a 5 victoires, 8 défaites, et un degré moins. On peut éventuellement mettre aussi Montpellier, Laravoir et Naël Saint-Priest, qui sont toutes les 3 à 6 victoires, 7 défaites. Donc là, franchement, pour aussi bien au niveau des playoffs que de la relégation en National 3, ça va être super serré pour cette phase retour. Concernant donc les meilleurs marqueurs de cette poule, eh bien l'inévitable Florent Ramseyer, qui était déjà un meilleur marqueur de National 3 l'année passée avec l'équipe d'Amiens, continue sur sa lancée. Hein. Il est meilleur marqueur de cette poule A avec 19,46 points. Donc Florent, cette année, est à Montpellier Basket Mosson. Il est suivi de près par Elkir Mourad du pays salonnais avec 18 points. Ensuite de Nemanja Kova Nuzic de l'Avignon-Pontet avec 17,08. Ensuite, l'Américain bien connu des championnats de France, Timothée Blue de l'AC Golf jouant avec 16,85 points. Et ensuite, Issa Dieng de la Pontoise avec 16,67 points. Voilà tout ce qu'on peut retenir pour l'instant de cette poule A avec les équipes pour les playoffs et les équipes en ballottage défavorable pour la relégation. Nous allons passer à la poule B. Donc la poule B qui est dominée par une équipe, l'ESM, donc l'élan Souhait-Monté Montgaillardais, qui a 11 victoires, 2 défaites. Suivent ensuite donc en ballottage pour les playoffs NM2 4 équipes comme dans la poule A. On s'aperçoit que c'est vraiment très serré dans ces 2 poules. Donc on a Dax, on a Pornic, l'Avenir Cérésien colombien, Ors-Sarrois, donc la SCH, et Touac Basket à 9 victoires, 4 défaites. Donc Touac, il ne faut pas oublier que c'est une équipe qui vient de monter. Donc chapeau à eux pour cette première partie de saison. Et un dégrèment de Garonne Amir et JSA Bordeaux, 8 victoires, 5 défaites, eux aussi peuvent jouer les points à gratter pour ces qualifications pour les playoffs en fin d'année. Concernant la descente, ça sera très 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 dur pour un trio, donc Castelnau-Médoc, l'Union Poitiers 2 et le Stade Montois qui sont à 1 victoire, 12 défaites. Bon, je pense que c'est pour ces 3 équipes-là, ça va être vraiment compliqué de se maintenir. Tout en sachant que le Rosé Basket est quand même à 3 victoires 2, donc c'est-à-dire à 4 victoires 9 défaites. Et ensuite, au-dessus, là, c'est encore plus improbable, Niort, Hoche et Bessac à 7 victoires 6 défaites. Donc, pour la descente, on voit un petit peu se dessiner malheureusement pour le trio que je vous ai annoncé précédemment. Ça va être très 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 compliqué pour eux. Concernant les meilleurs marqueurs de cette poule, eh bien, les meilleurs marqueurs de cette poule avec en tête Jordan Rezendes du JSA Bordeaux qui a 20,38 points.
suivi de près par Arnaud Brusac de Bessac avec 19 points de moyenne. Ensuite, Johan Papo de Rezé à 17,08. Quatrième, Corentin Lopez de Garonne-Avenir avec 16,77 points. Et ensuite, Tyrese Bryce de Toac qui a 16,31 points de moyenne. Voilà tout ce qu'on pouvait retenir de cette poule. Nous allons passer à la poule suivante, la poule C. Donc, la poule C avec en tête de cette poule 2 équipes qui survolent le championnat pour l'instant. Bon, je suis bien passé pour en parler parce que la poule C, je la suis puisque comme tout le monde le sait, je suis du Mans et donc je suis l'équipe du Mans. Donc 2 équipes qui ont fait très forte impression sur cette phase aller, Pays de Fougères et Poissy. Ces 2 équipes sont 11 victoires, 2 défaites. Je pense que, sauf accident, ces 2 équipes-là devraient se retrouver en play-off en fin de saison. Parce que c'est les équipes qui m'ont le plus impressionné sur cette phase aller, dans cette poule, je les ai toutes vues. Et 1 degré moins, une équipe surprise, Tourcoing, 9 victoires, 4 défaites. Il faut rappeler qu'en fin de saison dernière, Tourcoing a été relégué, donc c'est incroyable la première partie de saison qu'ils font. Vraiment une équipe très athlétique, ça court, ça saute, c'est pas mal. Après, on a Laval et Rennes et Liévin qui sont à 8 victoires sans défaite. Bon, ça sera compliqué pour eux pour jouer les playoffs, mais bon, Rennes qui fait une très belle saison aussi. Ils sont promus, donc comme le Toac dans la poule A, et ils font vraiment un très bon, enfin, une très bonne phase aller. Concernant la relégation, donc ça va pas très bien pour Gravenchon à 2 victoires, 11 défaites. Biorel à 3 victoires, 10 défaites et la Jalte Le Mans à 3 victoires, 10 défaites. Val-de-Seine à 4 victoires, 9 défaites et le Valois à 5 victoires, 8 défaites. Voilà, je pense que c'est dans ces 5 équipes-là qui va se jouer la relégation. À noter que ce week-end, il y aura un match très important dans l'équipe du maintien. Val-de-Seine reçoit l'équipe du Mans. L'équipe du Mans qui avait emporté le match aller de 6 points de mémoire. Donc, un match qui va compter triple. Là, c'est un match hyper important pour les 2 équipes. Concernant les meilleurs marqueurs, Tom Foucault, la légende, qui est à 20,54 points. Suivi de l'étonnant Adrien Sclier du Rennes Pôle Association qui fait vraiment une très belle première partie de saison avec 16,91 points. L'inévitable Miguel Duval est en 3e position de ce classement. On a l'habitude de voir toujours en tête des classements qui jouent en N1 ou N2. De toute façon, il est toujours au top au niveau statistique, au niveau des points marqués. Il est donc 3e avec 16,56 points. Suivent ensuite Johan Duboc de Calais avec 15,67 points et donc 5e de ce classement des meilleurs marqueurs de la poule C. Kevin Talien avec 15,46 points, égalité avec Roman Huget de l'US Laval. Voilà tout ce qu'on pouvait retenir de cette poule C. Nous allons passer donc maintenant à la poule D. La poule D qui est dominée par 2 équipes que sont le WOSB et l'Amicale Lédonienne Jura Basket avec 11 victoires, 2 défaites tous les deux. Donc ils sont bien placés pour jouer les playoffs, mais 2 équipes derrière qui peuvent jouer éventuellement les troubles faits, en l'éveil Récy Saint-Martin et Tremblay qui fait une très bonne saison, alors qu'effectivement l'année passée, je crois de mémoire que c'était pas très bien passé. Donc voilà pour les playoffs. Concernant la descente, là on a 2 équipes qui sont pas en très bonne position, c'est-à-dire la Charité et Basket Fur d'Anheim avec 3 victoires, 10 défaites tous les deux. Et ensuite on a 3 équipes, donc Maubeuge, Geoff Homecourt et l'Étoile Charleville-Mézières qui sont à 4-9. Un degré moins, on peut mettre Cambrai qui est à 5-8. Donc là, parmi ces équipes-là, je pense que il y aura malheureusement les 3 relégués en fin de saison. Voilà. Concernant les meilleurs marqueurs,
les meilleurs marqueurs avec l'inévitable Correa Valentin, qui est toujours dans les classements. Depuis que je fais les stats, je le vois toujours en tête. Il a encore fait un carton ce week-end. Bon, cette année, il fait carton sur carton. Il est quand même à 21,08 points. Donc, Valentin Correa qui joue au WSB. Suivi d'Antoine Pouille, qui est malheureusement blessé. Et je crois de mémoire que sa saison est finie, malheureusement pour lui. On lui souhaite prompt rétablissement. Donc, il est deuxième marqueur de cette poule avec 18,82 points. On vient ensuite Denis Onaimbo de l'Olzheim Vogesia qui a 18,31 points. Joris Bado, quatrième de ce classement avec l'ALL Jura Basket à 17,69 points. Et cinquième de Tremblay, Shongoya Tolamba Evariste avec 17,23 points. Donc voilà, j'espère que la première émission que je fais tout seul vous a convaincu. Je vais essayer d'en faire un peu plus toutes les semaines. Bon, je vais essayer de caler ça en ayant des invités. L'année dernière, je le faisais avec ProM Media, mais cette année, ils sont pas mal débordés sur la Nationale 1 et puis tout le boulot qu'ils font, remarquable d'ailleurs. Je leur passe le coucou à Hervé, Antoine, Mike et toute la clique de ProM. Donc voilà, je vous souhaite à tous toutes une bonne soirée et puis une bonne fin de saison à toutes les équipes de NM2 en souhaitant le meilleur à tout le monde. Allez, bonne soirée, ciao, bye bye.